Merci de renouveler votre confiance sur votre chaîne DKM Pro TV. Chers abonnés, merci pour votre fidélité, merci pour votre sympathique attention, merci pour votre amour. Ça se voit à travers vos commentaires, à travers vos likes, à travers vos petits conseils. Pourquoi j'ai des petits conseils? Vos grands conseils, parce que ça nous aide à aller de l'avant, ça nous aide à avancer. Bonjour à vous et bienvenue à cette tranche informative. Vous le savez, depuis un certain temps, nous avons choisi de faire la télévision YouTube autrement. Nous les faisons de manière professionnelle. Je m'assume quand je dis professionnel. Le professionnalisme, c'est seulement ici à DKM Pro TV. Vous le savez, ça défraie la chronique, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce sont le propos du pasteur Ngoï Mulunda, l'homme de l'échange armes et 100 dollars, l'homme de la commission électorale indépendante à l'époque, l'homme qui a tenu des propos qui fâchent, l'homme qui fait parler de lui, l'homme qui a été arrêté. Et aujourd'hui, nous avons un invité sur ces plateaux. Il s'agit d'un pasteur, politologue, bibliste de formation, le pasteur Bofi Didier Mpichi. Avec lui, nous allons commenter le propos de son collègue. De l'autre côté, nous avons Mukuna qui fait la politique autrement. Ici, nous avons le pasteur Ngoï Mulunda et tout. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe avec les hommes entre guillemets de Dieu? J'ai mis entre guillemets parce qu'il y a des hommes de Dieu, Dieu entre guillemets, parce qu'il y a de ceux-là, quand on regarde leur comportement, quand on voit leur manière d'agir, en tout cas, on se pose mille et une questions. Alors pour aujourd'hui, on va juste s'arrêter au propos de pasteur Ngoï Mulunda. Il a dit en plein culte, le culte qui a commémoré les 20 ans de l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons un pasteur sur ces plateaux à qui je dis bonjour. Bonjour Magui et bonjour à nos différents téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Merci de répondre à notre invitation. L'Assemblée était en ébullition. Il y a des ceux-là qui criaient même. Et heureusement que lui-même, il a rappelé à l'ordre pour dire que nous ne sommes pas dans un stade, nous sommes en plein culte. Pasteur Bofi, ça peut aussi se passer dans votre église, hein? Bon, écoutez, nous avons vocation de prêcher la parole de Dieu. Il est écrit, toute écriture est inspirée pour enseigner, corriger, convaincre et instruire dans la justice. Et quand on prêche, on poursuit au fait ces 4 objectifs. Et quand on veut être en dehors de ce que Dieu nous a donné comme recommandation, eh bien, on est ailleurs. J'aurais aimé, nous tous, nous avons suivi les propos du pasteur. Je l'appelle ainsi, je ne dénie pas son appel. Quand Dieu l'a appelé, moi, je n'étais pas là. Mais en tant que collègue, quand j'essaie de mettre dans sa peau, laisse-moi te dire, Magui, je suis un peu gêné. Hein, ça me dérange. Je suis un peu honteux. Il est libre, un homme libre, on pense que c'est un homme même quand il parle, vous sentez qu'il est intelligent, il a été sur le banc de l'école, mais écoutez, c'était dans une église, si je ne m'abuse, dans un culte. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans un culte. Un culte, quand vous lisez, par exemple dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, on vient dans un culte pour l'édification. Voyons, et on prêche la parole de Dieu. Et quand on veut faire de la politique, j'aurais aimé, si j'étais conseiller politique ou spirituel du pasteur, je lui aurais demandé d'organiser une matinée politique, une conférence de presse, en dehors du cadre ecclésial. Voyons, pour moi, je considère le cadre ecclésial comme étant sacré. Parlons Jésus. Parlons royaume de Dieu, parlons justice de Dieu. Voilà, là je dis amen tout de suite et j'applaudis avec mes 2 mains. Excusez-moi, même avec mes pieds. Mais quand on veut faire de la chair un parti politique, je le dis à ma honte, non, ça ne peut pas se passer ainsi. Ça ne peut pas se passer ainsi. Conseil gratuit à mon collègue, Soga Lingi a ça la partie politique. Il aura des adhérents.
Mais qu'il laisse... Et en plus, il était, entre guillemets, en vêtements sacerdotal, en soutane. Il n'était pas politique, il était pasteur. En fait, oui. Oui, ok. Pasteur, moi, j'aimerais ajouter, je ne sais pas, ajouter ou... oui, c'est un dialogue, oui. Peut-être qu'il a fait, vous le savez, c'était un culte qui commémorait le 20 ans depuis l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est ça, c'est la politique. Il a peut-être saisi la balle au bon pour parler de ce qui se passe dans le pays. Quand il demande à ce qu'on puisse, ses propos, on puisse respecter Madame Olive Lembe et les sénateurs Joseph Kabila. Il n'y a pas de mal dans ça. C'est pas politiser le chose. Magui, Kabila Mzé, comme on aimait bien l'appeler, est Katangé. Mais c'est un Congolais, il appartient à tout le Congo. Il est mon président. C'est un président historique. Il est le président de tous les Congolais. Il n'est pas le président des Katangé. Il a dit plus d'une fois, nous Katangé. Est-il le porte-parole des Katangé? Lui, qui est-il? Et nous savons les élections que lui a organisées. Il n'a pas honte de lui-même, lui Ngoï Mulunda. Non, en tout cas, moi je m'excuse beaucoup. Comme je dis, j'ai honte à sa place. Dans un culte d'action de grâce, qu'est-ce qu'on fait? Une action de grâce consiste à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, même pour des choses qui nous font mal au cœur. Le jour où Dieu nous a... Moi, c'est un remerciement. Le jour où Dieu nous a donné Mzé Kabila, j'imagine dans sa famille, on chantait, moi, Nasika Botami, etc. Il a grandi, il est devenu président de la République. Et quand il est entré ici, avec l'action qu'il a organisée, j'évite de dire rébellion, et c'était la joie de tout un peuple, n'est-ce pas? Et quand il est mort, ça nous a fait mal au cœur. Et dans un culte d'action de grâce, on vient dire à Dieu, même si tu nous as arraché cet homme illustre, nous n'avons pas de leçon à te donner. Toi, tu n'as pas de conseiller. Tu as fait ce que tu as trouvé bon. Nous te disons merci, Seigneur. C'est ça un culte d'action de grâce. Nous te disons merci parce qu'un jour, tu nous as donné Kabila Mzé et un autre jour, tu nous l'as retiré. Point barre. Et si tu as des visées politiques, il faut le faire ailleurs. Permets qu'on éventre un peu le bois. Quand le pasteur dit il faut respecter l'ancien président, il faut respecter son épouse, je voudrais me poser des questions oratoires. Qu'est-ce que lui entend par respecter Joseph Kabila? Joseph Kabila, constitutionnellement, il est sénateur à vie. Ça, ce n'est pas du respect, ça. Et on l'a vu, même s'il n'a pas respecté les gestes barrières, il est entré au Sénat, sans masque. On l'a vu. Ça, ce n'est pas le respecter. Nous savons tous les émoluments qu'il gagne jusqu'aujourd'hui en tant que vice-président. On spécule, mais il semble que c'est plus d'un demi-million de dollars. Ça, ce n'est pas respecter l'ancien président. Il a une garde. Ce qu'il est là, Kabila Beli Awa Joseph. Et ses soins médicaux sont assurés, etc. Par l'État, par le trésor public congolais. Qu'est-ce que lui, il veut? Je comprends. Il veut qu'on idolâtre Kabila. Kabila est un homme, Joseph, qui a deux yeux comme toi et moi. Il a marqué son temps. Il a dirigé notre pays pendant 18 ans. Nous le respectons à ce titre. Mais vous le respectez en tant qu'ancien président de la République, un homme qui a des yeux et qui a deux jambes, mais il faudrait aussi ajouter, pimenter un peu les respects, poivrer un peu les respects, parce qu'il est le père de la démocratie, le père de l'alternance. Maman Magui, quand j'entends des propos comme ça, je dis Djale Lonamboka Oyo et Silate. Qu'est-ce que Kabila Joseph a fait d'extraordinaire? Il est écrit dans la Constitution, pas dans la Bible. Le mandat, on dirige le Congo pour 5 ans. Le mandat est de 5 ans, renouvelable une seule fois. La loi ne dit pas une fois. Vous comprenez la nuance, une seule fois. Est-ce que Kabila a organisé l'élection présidentielle, disons les élections à l'issue de son mandat? Non. Il est venu avec un alibi comme quoi il n'y a pas d'argent pour organiser des élections. Il n'y avait pas d'argent. Excusez-moi, moi j'ai étudié les finances publiques. Quand un État dit qu'il n'a pas d'argent, je suis fortement scandalisé. Non. Comment un État peut-il manquer d'argent? Ma foi. Et on a vu 2 ans après,
Après plusieurs pressions, marche par-ci avec l'église catholique, il y a des gens qui sont morts, les Thérèse, etc., Kapangala. Et avec cette pression, tant au niveau national qu'international, il était contraint, je ne dis pas obligé, contraint d'organiser des élections. Et c'est lui le père de l'alternance. Et j'ai même entendu un politique, mon jeune frère, je ne vais pas citer son nom ici, il se reconnaît quand je parle. Oh, il ne faut pas comme Issa Kabila, héros national. Ma foi, pour avoir fait quoi? Parce que mandat n'a pas au Kenya comme héros national. Ça, c'est un acte héroïque. Nous sommes dans quel pays? Et on dit qu'il est la première personne à faire ça. C'est faux, on a vu ça en face ici avec notre papa ici, Sassou Nguesso. On peut citer plusieurs pays, plusieurs États africains. Qu'est-ce que Kabila a fait d'extraordinaire? Mandat n'a comme une chaotique. C'est comme Bozo Kamamobali, moi, la type pantalon. Moi, si moi, la type jupe, tambola. Mais il ne devait que faire ça. Mandat n'a décidé au pays. Moi, je ne comprends pas le Congolais. Je suis vraiment désolé. Et quand vous n'arrivez pas à organiser l'élection à temps, c'est une preuve qu'il y avait des malversations financières. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Vous avez 5 ans. Et là, on est Zanga qui bango chaque année. Il y a 250 millions à côté. En 4 ans, on aurait 1 milliard de dollars et on organiserait des élections dans de très bonnes conditions. Et pour réfléchir comme ça, il faut aller à l'université. Je suis désolé, j'ai honte des Congolais. Comme ça, mais respecter Kabila, je pose la question à mon collègue pasteur, ça veut dire quoi? Lui veut qu'on idolâtre Kabila. Ce Kabila, c'est ce que lui veut. Et je veux te dire quelque chose en tant que pasteur, Magui. Tu sais, Moïse n'est pas entré à Canaan. Hein? C'était toujours à cause, il y a même peuple wana. Moïse, tu parleras au rocher, et lui, il est allé frapper le rocher. Et Dieu lui dit, et quand il était en train de parler, excusez-moi, un discours, et je manque même de qualificatif, qui n'était pas bon. Mais on voit à l'église des extrémistes, des djalolistes, et passez-moi l'expression, qui criaient, qui disaient Amen. Et ils ont même sorti un drapeau dont on ne connaît pas la nature. D'après certaines sources, d'après certaines indiscrétions, on raconte que les alliés drapeau, il y a ce Katangala indépendant. Donc, c'est-à-dire que Ngoïmoun devait simplement dire que si on ne respecte pas Joseph Kabila et son épouse Olive Blembe, le Katanga sera mis à part. Est-ce que vous trouvez ce raisonnement rationnel? Vous trouvez ce raisonnement? Il y a anguille sous roche. Il y a vraiment anguille sous roche. Quand on est grand, eh bien, attendez-vous qu'on va toujours vous jeter des pierres. Non, moi je voudrais qu'il explique son concept. Ne pas respecter Joseph, ça veut dire quoi? Joseph Kabila, excusez-moi de parler librement. Si je veux juger Kabila par rapport à Kabila, je m'explique. Il a pris les pouvoirs, n'est-ce pas? Il dit 5 ans pour changer l'image du Congo. Il est venu avec, comment on appelait ça? 5 chantiers. Jugeons Kabila par rapport à ses propos. Il a fait les 5 chantiers. Il y avait route, il y a l'eau, électricité, emploi, tout ce que vous voulez. Il a donné combien d'emplois aux Congolais? Et quand vous faites une analyse objective comme ça, ce n'est pas respecter Kabila. Même à la maison, quand on était enfant, moi j'arrivais à dire à mon père, papa Mambozo Sala, Oeza Malamouté. Et quand on dit ça, ce n'est pas respecter Kabila. Je n'autoriserai à personne d'insulter Kabila. Ça non. Ça non, Kabila n'est pas un chien, c'est mon président. Il a droit aux égards, il a droit au respect. On ne l'insulterait jamais. Mais quand on dit que pendant les 18 ans, il a foutu ce pays, passez-moi l'expression, dans la merde, ça, ce n'est pas le respecter. Et après, il est venu avec la révolution de la modernité. Et quand on regarde aujourd'hui à notre pays, il n'y a pas d'entreprise, Magui, je travaille dans une entreprise de la place. Avec Kabila, on sait, la GECAMINE a eu son certificat de décès. L'AMIBA, n'en parlons pas. La SONAS, n'en parlons pas. Mais oui, la SONAS, n'en parlons pas. La SONAS a été dirigée par une femme comme ça, et la SONAS est aujourd'hui ce qu'elle est devenue. Prenez les entreprises de la RDC en général. On dit aujourd'hui canard boiteux.
Et quand on fait des analyses comme ça, ce n'est pas... Si c'est ça, ne pas respecter Kabila, alors là, je suis désolé. Et là où je veux comprendre, quel rapport y a-t-il entre ne pas respecter Kabila et que le Katanga devienne indépendant? Je cherche le rapport dans mon esprit, je n'en vois pas. Et je me pose encore d'autres questions. C'est quelque chose qui se prépare déjà. Cherchons à faire du Katanga un pays, une province indépendante. Magui, tu me provoques. Disons des choses telles qu'elles sont. Nos ancêtres katangais, congolais en général, marchaient sur le coltan, le cobalt. Ils savaient que ça c'est du coltan. Pendant des années, et c'est l'homme blanc qui est venu, des gens ont perdu leur vie à l'équateur. Chez nous. Bon, c'est chez toi. Chez moi, oui. J'assume, chez moi. Je suis congolais. Moi, je suis de l'Équateur, congolaise, mais de l'Équateur. Ici, je suis congolais. Et je dis, les Équatoriens ont perdu de leur vie. Oui. Et on a pris l'argent du caoutchouc de l'EVA. On est allé faire la Gécamine. Au Katanga. C'était l'argent des ancêtres de Ngoï Mulunda. Donc, ils n'ont rien fait. Non, moi je ne dirais pas qu'ils n'ont rien fait. Ce ne sont pas les ancêtres des Katangais qui ont construit la Gécamine, ce sont des Belges. Alors, lui qui veut être séparatiste, lui qui veut être tribaliste, la soutane qu'il a portée là a été cousue par des Katangais. La voiture à bord duquel il monte, cette voiture-là a été fabriquée par des Congolais. Les $100 qu'il donnait en échange d'armes. Merci. C'est l'argent de nos ancêtres congolais. Il est malheureux, il doit pousser sa logique jusqu'au bout. Et avant d'acheter une montre comme ça, Ngoï Mulunda doit vérifier. Ah, cette montre est fabriquée. Voilà. Je rends hommage à Mouniang, je ne fais pas une digression. Oh, Tigo Bimisaki, c'est à Covid. Et comme lui, il est Katanga, mais la Raki Suanate. Nous sommes où? Nous avons besoin de la tête. Nous avons besoin du cœur des gens. Katangais, je ne sais pas moi là, quinoa, et tout ce que vous voulez. Je ne sais que faire de ça. Prenez l'équipe nationale, les 11 qui jouent. Je rends hommage à nos léopards, à nos vaillants léopards. Tant que biwana, province. C'est toute une nation qui jubile. Hein? Alors, discours en plein 21e siècle, en tout cas, nous avons exhorté vieux, mzee. Tika makambwana vieux, te ya Yesu. Tika ba makambwana, excusez-moi le terme, ya pamba pamba, te ya Yesu. Et Ogobi qui s'amili moebele. Makambozo sala, d'abord c'est un terrain politique, excuse-moi. J'ai l'impression que ça peut une maîtrise na yangote. Luka va conseiller, avant le Ghana TV, il y a des choses à dire en politique, il y a des choses à ne pas dire. En tant que pasteur, nazo bana passe na motema. Katanga ezali, c'est comme une grande maison comme celle-ci. La maison a un salon, c'est ça l'image de la capitale, et plusieurs chambres. Chambre des alliés, différentes provinces hautes aux alliés na yango. Lisanga wanande batobengi yango République démocratique du Congo. Tobengi yango ndaku. C'est comme bougie. Quand on parle de la bougie, ezana eloko pembe wana na moto nenge, l'ensemble c'est la bougie. C'est comme un liki. Il y a la coquille jaune. Donc, ce qui est dissocié, comme le logo Moussoussou. C'est ça la RDC. On ne peut pas amputer la RDC du Katanga. C'est impensable. Du Congo central, de l'Équateur. Non. Et ça va discours, t'as les États-Unis. Les États-Unis sont ceux qu'ils sont aujourd'hui, à mon sens, parce qu'il y a des Chinois qui travaillent pour les États-Unis. Il y a des Congolais, tes frères, qui travaillent pour le développement des États-Unis. Les États-Unis, c'est quoi? C'est la fédération de plusieurs intelligences. Et pourquoi Ngoï Mulunda ne peut pas imiter ça? En 21e siècle, le discours à Pamba Pamba wana Katanga Longwana Congo. Et lui, il croit que Katanga Songe Longwana Congo nde Gobika. Il croit, il est convaincu. Et au Romona, disons des choses telles qu'elles sont. Est-ce que Bakatanga Ngonyo surtout bazali ko applaudir? Et d'ailleurs, Baba Kyungu disait que le propos de Ngoï Mulunda n'engage que lui-même. Je suis très content de cette déclaration. J'ai posé la question tantôt. Qui est Ngoï Mulunda? L'homme qui a organisé les élections les plus chaotiques de la RDC. C'est ça Ngoï Mulunda. C'est-à-dire?
Oh, il y a eu l'élection à Temagi. Et ça, ni loba. Non, l'élection, il y a pas ma pamba. Mouto a zouté botier a zoué. Oh, asala bongo. Ah, Yesu Massi a quitté. Moi, je suis sidéré quand. Le Katanga des messieurs respectables. Il ne doit pas jouer avec le Katanga de Moïse Tchombe, de Ngounz à Carlibonde, des hommes d'État. Je n'ai jamais entendu Ngounz parler de la sorte. Hein? Un homme qui a travaillé à côté de ses pères, les Mobutu, les Tshisekedi, pour ce pays. Discours on est où tu vois, Piyango et Moulunda. Asa la mboka na ye akiyata na Mars hein a créé Katanga nemoko na Mars et comme ça luki batu na ye asali mboka na ye mais Katanga oya biso toboyi. Mais en fait moi quand il dit que si vous ne respectez pas hein, je voudrais comprendre quand il dit respecter si vous ne respectez pas Joseph Kabila et sa femme, les Katanga sera mis à part. Les vous là, j'aimerais savoir, les vous là c'est qui? Très bonne question Magui, question intelligente. Je ne suis pas son interprète, il ne m'a pas engagé pour ça. On doit vraiment lui poser la question, mais ici on réfléchit à haute voix. Les vous là c'est qui? Le reste des Congolais, dans tout le Congo, le Katanga, c'est ça le vous. Le vous là c'est qui? Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui nous dirigent. Les vous là c'est qui? D'abord, son discours est obscur. Son discours est confus. D'ailleurs, je rends hommage à nos instances judiciaires qui font leur travail. Et moi aussi, je suis déçu quand je vois un groupe de députés, Katangais soit-il, on doit le libérer sans condition. Mais pourquoi s'immiscer dans ma justice? On doit avoir honte à un moment. Hein? Quand votre frère dit n'importe quoi, vous devez vous gêner. Hein? N'entrez pas dans ces histoires-là. Qu'on laisse la justice faire son travail. Et c'est ça le souhait de tout le monde. Comme ça va donner une bonne leçon. Maman, la nation est sacrée. On ne peut pas jouer avec la République démocratique du Congo. Nous avons besoin d'un Congo uni et fort. Et aujourd'hui, moi je bénis Dieu. Regardez ce que notre pays est devenu. Tu verras un homme katangé à Bali Moulouba, un homme katangé à Bali, je ne sais pas, Moutabandundu, ou à Bali. Nous avons les intérêts partout. Je refuse ici, peut-être par mon nom, les gens sauront de quelle province je suis. Mais ici, je parle comme un Congolais. Je n'ai pas besoin que les gens connaissent mes origines. Donc, il faut que les gens respectent, sinon le Katanga deviendra. Non! Ça veut dire que c'est quelque chose où Mais il a illustré avec une histoire de Jean-Baptiste dans la Bible, la hache et consorts. Je ne maîtrise pas. En tant que pasteur, vous pouvez toujours nous éclairer. Non, c'est-à-dire qu'il promet le jugement à tous ceux qui ne vont pas respecter Joseph Kabila. C'est ce qu'il voulait dire. Mais non, il promet les jugements en tant que qui? Non, c'est comme ça. D'après lui, son Kabila là n'est pas le chef de l'État. Le Kabila de Ngoï Moulunda, c'est un vice-dieu, c'est un dieu qu'il faut idolâtrer. Et si vous n'adorez pas ce Kabila là, la colère de Dieu sera sur vous. C'est ça son raisonnement. C'est pourquoi, excusez-moi, je le considère comme un handicapé intellectuel. C'est-à-dire? Même son propre raisonnement a beaucoup d'handicap, même sur le plan rationnel. On ne comprend pas ce qu'il dit. C'est pourquoi je dis qu'il ne confonde pas de cadre. Ça n'a jamais été un péché. Moi, je suis politologue. Je peux faire la politique. Ça n'a jamais été un péché. Mais pas à l'église. Quand on est à l'église, laissons les choses de Dieu évoluer comme telles. En tant que politologue, en tant que Congolais, j'ai des sentiments politiques. Je peux ne pas aimer le président Tshisekedi, je peux ne pas aimer Mzee, je peux ne pas aimer Mobutu, mais quand je parle en tant que pasteur, je dois mettre de l'eau dans mon vin, parler de Jésus, point barre à la ligne. Suivez-moi au salon, en famille, je ne sais où, et si vous avez besoin de mes opinions politiques, vous les aurez. Donc c'est un peu ça le problème. Okay. Pasteur Bofi, nous sommes arrivés à la fin de cette émission.
Vous avez un dernier mot, peut-être qu'une question omise et tout, vous voudrez, vous attendez peut-être à répondre à une question. Mon dernier mot est simple, cher Magui. D'abord, j'exhorte tous les Congolais, du nord, sud, est, ouest, à rester unis. Mboka oyo motako kabola yango, lui promet le jugement aux gens. Et ngana promettre un vrai jugement à Nzambe. Parce que Ngoï Mulunda, ce qu'il fait n'a pas de sens. Deux, je demande à mon aîné, au pasteur Ngoï Mulunda, de revenir au bon sens, qu'il reste pasteur à l'église. Et s'il veut faire son parti politique, qu'il le fasse. D'ailleurs, à Nomenga, secrétaire général, j'ai des compétences, n'a pas travailler na vieux. Atika makamba confusion au kota kotawana. Et je demande à d'autres hommes de Dieu, prêchons Jésus, prêchons l'amour, prêchons l'unité, prêchons la repentance, prêchons le royaume. Laissons la politique, prions pour, pour les politiques. Prions pour eux, prions pour le pays, prions pour la nation. Et je réitère mon appel. Si vous êtes pasteur, vous êtes homme de Dieu, vous avez fait des sciences, des études politiques, vous avez un don et talent pour faire la politique. La politique n'a jamais été synonyme de Satan. La politique, c'est la gestion de la cité. C'est comme nos amis de l'IEC qui font la gestion, je ne sais pas, financière. Et la politique, c'est aussi la gestion à un grand niveau, la gestion de l'État. La politique n'a jamais été quelque chose de satanique. Alors, aimons le Congo, prions pour les dirigeants actuels et ce pays va décoller. Ça c'est ma foi, je le dis et je le répète. Mais il appartient à nous autres hommes de Dieu, hommes d'église, de pouvoir accompagner les hommes de Dieu, de prêcher le civisme, de prêcher la citoyenneté, de prêcher le respect des biens publics. Qu'on vienne puiser des DG, je ne sais pas, des ministres dans nos églises. Hein? Et ils vont voir que nous avons des citoyens honnêtes, des vrais chrétiens. Soit comme les autres DG à Koloba, Nakoyi Babiloko ya l'État, Zabiloko ya Bisonyo surtout. Ils ne sont pas ces hommes, ils ne sont pas seulement à recruter dans nos églises. Ils existent partout. Tout travailler pour Namboka Nabiso Kende Liboso. Mais Magui, c'est un paradoxe qui ne dit pas son nom. Ebele abomengo bozo bika na pauvreté, ça ne dit pas son nom. Toyoka mawa. Quand les blancs nous regardent, ba mona Nabiso lokola ba zoba, tala batu oyo. Bozo na capacité à kolona loso, bozo somba loso ya ba étranger. Loso ya bumba mama, yo zali mama, loso ya bumba. Oyo zaki bazo lamba eza na pimbo. Soleza ko kana tina balabala ba mengo na pondu. Okolia mafuta ko kitao awa. Pendina lisho. Oko pambola nzambe. Na kena mbandaka na le manga mama Magi. Manga lokola elengi. Na kena France na le manga molelo. Goûter. Mboka ya boye oluto tonga yango tenez na ba discours ya to kabonaka nous katange que le grand frère abandonne ce discours et qui demande un pardon à toute la nation. Asenga mboka mobimba pardon à côté retraite il y a 3 jours. Numéro nanga téléphone yango yo Ngoyi Mulunda 09 93 12 67 42. Abenga ngai toko sambela asenga pardon na mboka. Atika ko diviniser Kabila. Kabila ali moto. Moto nzamba lingi, moto nzamba pona atambusa mboka na biso. Olinga Kabila te azali, je crois, troisième président ya RDC. Mobutu Kasavubu, Mobutu Kabila papa na ye merci. Ye moko Joseph Kabila. Olingae te, il est le 4e président de la RDC et histoire on a changé en côté. Abongisa Mboka te, il a dirigé ce pays et à ce titre, il a droit au respect, il a droit à la considération. Même si Mindele ba fingi Kabila ngana côté mais la Mindele. Ali Mboate, Ali président na biso ya Congo. Mais ba discours ya ko commissariat lokola vice Dieu moko boy, to lingi ba discours wana te. Batika Mboke kende na sa makambo tambola
bilange salama bana mikeba kosi sakela si bazwa mesala babonga mboke kende liboso maloba mboka yo magi. Merci beaucoup, pasteur Bofi. Je rappelle que nous l'avons réussi en tant que politologue et bibliste de formation. Nous avons parlé des propos qu'a tenu le pasteur Ngoïmou Lunda. Je répète, il a demandé à ce que bah respecter Joseph Kabila na Mwasinaye. Vous devez respecter Joseph Kabila et son épouse Olive Lembe. Sinon, il passe au Katanga Kuna. Pour notre côté Katanga, il faut visa. Tengo les commentaires nanga. Oye comme o lingo ke Katanga boé. Des biso to kenda ki des années passées na kenda ke comme o visa. Bonjour à vous, fidèles abonnés, d'avoir répondu présent parce que vous nous suivez. Merci beaucoup pour vos likes, merci pour vos partages. N'hésitez pas à commenter, nous sommes là pour vous. Merci beaucoup, pasteur Bofi, d'avoir parlé avec beaucoup de sagesse. Merci à tous nos abonnés, merci à DKM Pro TV, merci beaucoup à mon boss. Didier Kosimakengo, merci Nabatutu, merci à tous mes fidèles les plus abonnés. Pistis Moutindou, grand merci à toi. Grand merci à toi, Pistis Moutindou. Et le colonel Eddie Kapend, le colonel Moutindou Liban, en tout cas. Mes respects à vous, mes chers papas. Merci beaucoup à Rosette Dangui, Wanaza, abonné dans les plus fidèles. Il y a Londres. Merci beaucoup à Vicky Fimpa. On a abonné dans les personnel dans les commentaires. Il y a le bakat. Attends, tout le monde là. Kolanda, bon, tes petits sangs, bien. Vicky Fimpa, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup Vanessa Nzeko. Merci beaucoup Noéla Louabala. Non, c'est la case 100 euros. On publie na ba page. Le cas yo lingo futa nyongo la nga été na publie na ba page. Merci beaucoup à vous. Bon anniversaire à toi Ikra. Il sera le 24 janvier. Le dimanche 24 janvier, je vous aime beaucoup, je vous le dis, je vous porte dans mon petit cœur. C'est vrai que c'est un petit cœur, mais il y a assez de place pour tous mes abonnés. Vous m'aimez beaucoup, merci. J'ai besoin de vos encouragements, j'ai besoin de vos prières surtout. Je vous aime beaucoup. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro, Inch'Allah. Bisous, bye.